Le centrisme, c'est être l'axe. L'égocentrisme, c'est tourner autour du vide. Le moi, c'est une illusion qui se prend pour le centre de l'univers. Mais celui qui est centré ne dépend de rien pour exister, et c'est pour ça qu'il est invincible. L'égocentrisme, ce n'est pas seulement penser à soi, c'est ne penser qu'à soi à travers son manque, son image et ses blessures. L'égocentrique, il n'est pas centré, il est contracté. Il pense que le monde lui doit quelque chose, il se compare, se justifie, se protège. En fait, il réagit à tout car il est défini par l'extérieur. Krishnamurti disait, le moi qui se compare, se juge et se projette ne connaît ni paix ni intelligence. L'égocentrique, il n'a pas d'axe. Il a constamment besoin de validation extérieure pour se sentir exister. Il ne rayonne pas, il aspire. Le centrisme, c'est la présence alignée qui ne dépend de rien. Être centré, ce n'est pas être égoïste, c'est avoir trouvé en soi une stabilité qui ne dépend d'aucune circonstance. Tu ne fais plus référence à ce que tu veux paraître, tu fais référence à ce que tu es profondément. La personne qui est centrique, elle est authentique. La personne qui est égocentrique est dans le paraître. L'être réel n'a pas besoin de reconnaissance car il est complet. Le centrisme, c'est l'état vibratoire de la personne qui a trouvé son axe intérieur et qui n'agit donc pas par réaction mais par rayonnement. L'égocentrique a besoin de plaire, de séduire, de contrôler. Il a soif d'être vu parce qu'il ne se voit pas lui-même. Le centré ne prouve rien, il ne cherche pas à plaire, à convaincre. Il est ce qu'il est et ça lui suffit. Marc Aurèle disait, celui qui s'est trouvé n'a plus besoin de se justifier. Quand tu es centrique, tu ne cherches pas l'impact, tu le provoques naturellement. Tant que tu es égocentrique, tu réagis à tout, tu te blesses pour tout, tu adaptes ton comportement en fonction des regards. En fait, tu es manipulable, tout simplement. Les égocentriques sont des marionnettes du monde. Ils pensent qu'ils sont grands alors qu'ils sont vides. Le centrage intérieur te rend indépendant de l'opinion, du succès, des fluctuations. Tu ne joues plus de rôle. Tu incarnes ton axe intérieur. Tu incarnes ta fonction cosmique. Le centrisme, c'est pas une fuite, c'est une source. Tu ne te coupes pas du monde, tu ne refuses pas la vie, mais tu redeviens une source intérieure. Une vibration stable autour de laquelle les choses peuvent se placer ou s'éloigner sans te déraciner. L'égocentrique est pris dans la forme, le centré est ancré dans l'essence. Dans le Tao Te Ching, ils expliquaient que le Tao est centré, il ne va ni vers l'excès ni vers le vide, il est.